Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Expression. Comment aider une personne dépressive? Aujourd'hui, mon message s'adresse aux personnes qui ont des proches dépressifs dans leur entourage. Il faut savoir que la dépression, c'est une maladie. Plus d'une personne sur 3 en Europe passe au cours de sa vie par une période de dépression, qui pour la plupart des personnes demande recours aux médicaments. C'est vraiment pas une maladie facile à vivre pour soi-même et pour son entourage. J'ai moi-même eu des grosses dépressions dans ma vie, des périodes vraiment sombres où j'avais plus aucun goût à la vie. Et je pense qu'il n'y a rien de pire de rien ressentir, d'avoir aucun sentiment par rapport à rien. Je sais comme c'est difficile à vivre et dans cette chaîne justement mon but c'est surtout d'aider les personnes qui passent par là, mais aussi d'aider les personnes à comprendre dans leur entourage, enfin les personnes de l'entourage plutôt à comprendre ce que vivent ces personnes et de pouvoir les aider. Je suis conscient que c'est extrêmement dur pour l'entourage et qui passe par ces périodes de dépression et voilà. Aujourd'hui je vais vous donner plusieurs conseils pour pouvoir comprendre et peut-être aider ces personnes, en tout cas le mieux possible. Moi, en tant que personne qui a fait des grosses dépressions, je sais ce que les gens autour de moi, mes proches, doivent faire pour que ça se passe au mieux, on va dire. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager ces 3 conseils. Surtout quand on n'est jamais passé par là, et qu'on comprend pas vraiment ce qui se passe, c'est quelque chose de très très difficile à comprendre. Sachez que les personnes dépressives ne le font pas exprès d'être comme ça. Et il faut beaucoup de patience et de compassion pour les aider, beaucoup d'amour. Et voilà, surtout de la patience, c'est pas facile, quoi. Je suis vraiment conscient de ça. Et voilà, aujourd'hui je vous donne mes 3 conseils. Donc mon premier conseil, c'est de ne surtout pas les juger. Je sais que dans la plupart des cas, on a envie de dire à une personne qui est dans une période de dépression, allez, faut se secouer, faut se bouger les fesses, ça va aller, et que ça va passer en faisant des choses, en étant actif, en pensant à autre chose. Malheureusement, c'est une maladie et c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas en se fouettant qu'on va mieux. Dans ces cas-là, c'est pas du tout la chose à faire. La meilleure chose que vous pouvez faire vraiment pour les aider, c'est les laisser vivre cet épisode difficile, tout en étant là pour elles si elles ont besoin. Des petites attentions discrètes de temps en temps ça peut les aider, mais il faut surtout pas forcer, quoi. C'est vraiment un truc important. Faut pas montrer que allez on fait ça, allez on force. C'est vraiment pas la bonne approche. Par exemple, vous pouvez laisser un petit repas qu'elle apprécie particulièrement sur la table de la cuisine. Lui demander si elle lui a besoin de quelque chose, de temps en temps lui apporter un petit thé comme ça, mais discret, faut pas forcer, il faut vraiment laisser la personne vivre son épisode et pas forcer, montrer qu'on est là si besoin, mais pas imposer ses services, quoi. Donc c'est très important que la personne ne sente pas que vous êtes en train de la juger, quoi. C'est vraiment mon premier conseil. Parce que c'est la chose, disons, la pire, on va dire, de se sentir jugé encore avec la pression de son entourage, en plus de la dépression, ça rajoute une couche. Et c'est vraiment important de comprendre ça, donc soyez là, mais discret, quoi. Je sais que c'est pas facile à faire, l'équilibre avec quelqu'un qui passe par ces épisodes n'est vraiment pas évident, mais c'est un conseil que je vous donne, essayez de le faire, de l'appliquer au mieux. Mon deuxième conseil, c'est de lui montrer qu'il y a de l'aide possible. Des fois, les personnes qui passent par ces épisodes ils n'ont pas la force d'aller chez le médecin, ils n'ont pas la force de chercher de l'aide, ils n'ont pas la force de vraiment voir qu'elles sont désespérées et puis qu'elles ont besoin d'aide. Donc ce qui est bien dans un premier temps, ce que vous arrivez à le faire, c'est de lui montrer un petit peu le chemin. Donc déjà lui dire que voilà, on est conscient du problème, qu'on respecte et que il y a des solutions, il y a des millions de personnes, si ce n'est des milliards sur cette terre qui ont eu des dépressions et il y a beaucoup de gens qui s'en sortent très bien et ça se soigne. Donc c'est important de lui montrer qu'elle c'est pas la seule et que il y a des solutions. Sans lui mettre de pression ou quoi, mais lui montrer que
on peut aller chercher de l'aide, il y a beaucoup de manières de le faire, pas que la manière hôpital, médicaments, il y a d'autres façons aussi. Et lui montrer que voilà, on peut l'aider à aller mieux de cette manière-là, en contactant les bonnes personnes qui sont compétentes dans ces problèmes de santé. Donc c'est vraiment important de lui montrer, si on voit que la personne ne fait pas les choses d'elle-même, et c'est souvent le cas, elle s'isole ou elle reste vraiment dans cette sombre période, de lui montrer qu'on peut l'aider. Vous pouvez discrètement contacter peut-être des médecins, des psys, pour leur parler, leur expliquer la situation, et surveiller ça, parce que c'est vrai que c'est très dur, suivant les périodes, on a besoin d'aide. Donc dans le pire des cas, c'est vraiment les prendre de force pour les amener se faire soigner, mais bon, ça c'est vraiment le dernier stade. Mais généralement, si la personne vous fait confiance et voit que vous êtes vraiment là pour l'aider, mais sans forcer, ça va l'aider. Moi, je sais qu'il y a des personnes avec qui je discutais quand j'allais pas bien, et de mon entourage, et qui me conseillaient justement les bonnes personnes et les bons mots. Et grâce à ça, j'ai fait le nécessaire pour aller voir des psys, pour essayer vraiment de me soigner. Et voilà, vous pouvez être ce guide pour elle, cette passerelle pour elle, pour aller se faire soigner. Si vous voyez vraiment que la personne ne fait pas les choses du tout de son côté, vous pouvez l'aider comme ça. Et donc mon troisième conseil, c'est lui proposer régulièrement des petites choses qui peuvent l'aider à être un petit peu dans une meilleure forme. Par exemple, ce qui est important pour une personne dépressive, c'est au moins de sortir 5 minutes, 10 minutes par jour au minimum. L'idéal, ce serait de pouvoir aller se balader un peu dans la forêt. Donc si vous lui proposez de temps en temps, écoute, je sais que ça va pas trop, mais viens, on va juste 10 minutes dans la forêt, on va en bas de la maison, suivant où vous habitez, vous marchez un petit peu avec, on n'est pas obligé de parler, juste on fait quelques pas et on remonte, au moins on prend l'oxygène. C'est des fois un petit pas qui fait que la personne se sent un petit peu mieux, et le fait de le faire avec quelqu'un, ça l'aide aussi à le faire. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de sans forcer de nouveau, de lui proposer viens, on va faire un petit tour dans la forêt, 10 minutes on est obligé de parler, on fait juste un petit tour, on s'oxygène un peu et on revient, ça nous ferait du bien. Ou alors peut-être regarder un film que vous aimez bien ensemble, faire quelque chose qui ne demande pas trop d'efforts, et que vous pouvez faire ensemble sans forcément parler, si elle veut pas. Après, si elle a besoin de parler, essayez d'être un petit peu le confident, enfin d'écouter surtout sans juger, juste de dire je comprends, rien que ça aide pas mal. Et si la personne se sent de vous parler, vous pouvez l'écouter vraiment et comprendre, et sans rajouter un poids à son problème, mais en écoutant, en étant simplement une oreille attentive, ça peut aider. L'important, c'est vraiment de ne pas lui faire ressentir que vous êtes trop affecté par ça, même si c'est le cas. Je sais que voilà, c'est quelque chose que tout le monde souffre, la personne dépressive et aussi forcément l'entourage, mais essayez de pas trop lui montrer que vous êtes affecté, quoi. Ça rajoute une dimension supplémentaire, et c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éviter si on peut, quoi. Après, je suis conscient, on vit sous le même toit, c'est pas facile de simplement faire abstraction de ça, mais le plus que vous pouvez, voilà, essayez de montrer une vibe positive sans trop forcer, et ça devrait aller, quoi. Enfin, c'est la meilleure chose à faire, on va dire. Donc, faut vous dire que l'orage va finir par passer. C'est vrai que des fois, on a l'impression que ça va toujours être ainsi, et que voilà, la personne ne va plus être comme avant et tout. Et il faut savoir que ces épisodes, ils peuvent passer. Moi, j'ai été vraiment dans des épisodes, mais très, 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 très sombres. Et j'ai toujours réussi à remonter la pente. Alors, je l'ai fait vraiment d'une manière naturelle et à ma manière. Parce que j'étais contre les médicaments, j'ai essayé de prendre des médicaments à des périodes, mais ça m'a vraiment pas convenu. Donc, il y a des manières autres que simplement se mettre sous antidépresseur et voir un psy. Voir un psy, je pense que c'est bien, c'est quelque chose que voilà, on met un rendez-vous par semaine ou deux, ou voilà, et ça permet de sortir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quelque chose que je conseille vraiment. Après, pour les médicaments, il y a pas mal de traitements aussi naturels
qui aident, en tout cas moi qui m'ont aidé, qui m'aident toujours quand c'est un peu difficile, parce que je suis pas complètement sorti d'affaire, on va dire. Et voilà, c'est des traitements naturels, donc moi j'ai accès à ça, je connais en fait assez bien tout ce qui est médecine douce pour les traitements de dépression et de troubles bipolaires et de burn-out. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à ça. Je ferai aussi une vidéo où je parlerai vraiment que de ça, où je donnerai plus de conseils et je vous donnerai un petit peu ce que je prends, je vous donnerai un petit peu aussi raconter un petit peu mon histoire parce que je ne l'ai pas encore fait. Et n'hésitez pas à me contacter en tout cas si entre-temps vous avez vraiment besoin de savoir plus d'informations par rapport à ça. C'est avec plaisir que je vous partagerai mes astuces et mon traitement pour ces problèmes-là naturels. Et aussi, si vous avez d'autres questions, si vous voulez juste échanger, avec grand plaisir, je réponds à tout le monde. Il y a mes informations mes liens de contact dans la description, donc n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, de mettre un petit peu un avis, si vous avez une critique positive ou constructive à faire que je pourrais améliorer. Mon but vraiment, c'est d'aider un maximum de personnes. Je suis là pour aider les personnes, essayer de donner l'aide aux personnes que j'aurais aimé avoir moi quand c'était dur. Et c'est vrai que sur internet, j'ai beaucoup cherché quand j'allais pas bien et je trouvais pas vraiment de soutien que j'aurais voulu avoir. Et donc maintenant, mon but avec cette chaîne, c'est de faire tout mon possible pour amener le soutien aux personnes qui passent des épisodes difficiles et qui ont besoin d'aide. Donc voilà, si vous avez des conseils, si vous voulez que j'aborde certains thèmes ou certains sujets, n'hésitez pas et à me le demander. Je vous souhaite une bonne journée et que la paix soit avec vous. Au revoir.